par rapport aux impôts en France de façon générale. On prend un peu l'invie des Français. Je pense que c'est une bêtise. On peut pas accueillir tout le monde, c'est pas possible. C'est dur, franchement. On est obligé de contourner comme on peut. Tu veux pas rester en France et te plaindre des impôts, sachant que tu profites tout le temps de la carte vitale. Je vais te régaler. Tout le monde nous envie ce système de santé. Qui l'a copié? Ça m'arrive de voler des pièces. Et pas d'impôts, lui. Et pas d'impôts, les gars. Aujourd'hui, la hausse des impôts écrase de plus en plus les hauts revenus et même nos retraités. Cela entraîne un véritable sentiment d'étouffement fiscal pour ceux qui contribuent le plus. Un déséquilibre total est bel et bien présent entre solidarité et méritocratie. Mais qu'est-ce qu'en pensent les riches? Nous sommes aujourd'hui dans les rues de Paris pour aller à leur rencontre et leur demander combien est-ce qu'ils payent d'impôts, mais également qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation et surtout quelle en est l'issue. Subir en silence ou quitter le pays, c'est votre Loïc et on va le savoir tout de suite. Ah, vous êtes pressé? Vous n'avez pas le temps? Non. Non? Non. D'accord, vous avez un très beau vélo en tout cas. Oui, j'ai pas d'avis là, moi, sur la question. J'ai pas d'avis, monsieur. Vous avez pas d'avis? Il n'a pas d'avis. Non? Non? Il m'a tout de même fait un bisou, ça vaut de l'or les gars. Bonjour mesdames, excusez-moi de vous déranger, on fait un petit reportage avec mon caméraman et on demande aux personnes qu'est-ce qu'ils pensent du système fiscal un petit peu français qui se trame actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bah écoutez, j'étais un peu d'accord avec ce changement de gouvernement avec Retailleau que j'aime bien. Je trouve qu'il est efficace vis-à-vis au moins de l'immigration. On peut pas accueillir tout le monde, c'est pas possible. Et puis pour la partie fiscale, eh ben, la France, on est le pays le plus taxé. Et ça, je trouve que c'est bon, il arrive à un moment donné où on n'en peut plus quoi. Et est-ce que vous pensez que justement les impôts servent correctement au pays ou peut-être que c'est mal géré pour vous? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Il faut pas oublier quand même qu'il y a une grosse partie de la population française qui paye des impôts pour une partie soit qui est assistée. Enfin, on a la partie santé gratuite, on a les écoles gratuites. Enfin, je veux dire, à un moment donné, le gouvernement, bon, bah, c'est pas possible. Elle étouffe. Bah, oui. Vous êtes très accueillante en tout cas. Je vous souhaite une très belle journée. D'accord? Merci. À bientôt. Au revoir. Bonjour, cher monsieur. Une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez des propositions gouvernementales qui visent à augmenter les plus hauts revenus et les retraités? Je suis plutôt d'accord, malgré tout. Bon, dans une période où il faut faire des efforts, autant taxer ceux qui ont le plus d'argent. Moi-même, je suis retraité. Je ne souhaite pas qu'on augmente mes impôts de manière abominable, mais un petit effort, je suis disposé à le faire. D'accord, très bien. Est-ce que pour vous, la France est un pays pour entreprendre ou est-ce que par rapport justement à ces impôts, c'est compliqué de nos jours? C'est peut-être un petit peu compliqué de nos jours, mais je crois que quand on se compare avec les autres pays, il faut tenir compte du fait qu'on paye beaucoup d'impôts, beaucoup de cotisations sociales, peut-être trop, je ne sais pas, mais de l'autre côté, on a des prestations sociales et des services publics beaucoup plus développés que dans pas mal d'autres pays. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup pour votre partage, monsieur. Une très belle journée. Au revoir. Bonjour, monsieur. Vous avez un très beau style. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ouais, ça va très bien. On fait une petite interview par rapport aux impôts en France de façon générale. On prend un peu l'invie des Français. Joker. Vous êtes salarié, entrepreneur? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Salarié. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu des impôts d'une façon générale? Est-ce que vous trouvez ça légitime? En fait, moi je pense qu'il faut que tout le monde paye des impôts, qu'on soit riche ou pauvre. Même si c'est pas grand chose, hein. Même si c'est que 1 euro pour ceux qui n'ont pas d'argent, je pense qu'il faut tous payer des impôts. D'accord. Maintenant, c'est vrai que ceux qui sont très très riches doivent en payer plus que moi qui suis moins riche. Vous pensez que la répartition par rapport au budget de l'État, etc., c'est bien coordonné? Je pense qu'il doit y avoir des priorités, maintenant lesquelles? Bon, la santé c'est important, je pense que pour moi ça arrive au-dessus de tous. Je pense que c'est important la sécurité. Bien sûr. Et après le reste pour moi arrive derrière. Merci beaucoup monsieur. Bonne journée. Merci. À bientôt, au revoir. Bonjour messieurs, vous avez la forme? Ça va? Ça va et vous? Ouais, tranquille. Ouais. Tranquille. Ça va tranquillement. Super. On fait une petite vidéo aujourd'hui ici place Vendôme. On demande aux personnes qu'est-ce qu'elles pensent d'une façon générale des impôts. Est-ce que vous êtes salarié, entrepreneur? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre situation peut-être? Entrepreneur. Ouais, Magnifique. ouais. Qu'est-ce que tu fais? Dans le domaine de l'immobilier. Ah, sympa. Ouais. Ok. Agent IMO ou Non, marchand de biens. marchand de biens? Ah, j'aime bien. J'aime bien. Et toi? Expertise comptable. Ok, super. Et qu'est-ce que vous pensez d'une façon générale des impôts en France? Est-ce qu'on est trop imposé? Il va encore avoir peut-être des réformes par rapport à l'augmentation sur les retraités, etc. Je pense qu'on est trop imposé. Après, pour le coup, on a quand même des avantages sociaux qu'il y a nulle part ailleurs. D'accord. Mais c'est dur, ouais. C'est dur, franchement. Vous avez déjà pensé peut-être justement à vous expatrier pour à potentiellement fuir ce niveau de fiscalité qui est très élevé? Franchement, Ok. ce sera pas la raison première, loin de là. Enfin, le pays est magnifique, on adore vivre ici. Franchement, on kiffe. Il y a toute notre famille et tout ici. D'accord. Donc, si on s'expatrie, ce sera pas pour ça. Faut pas oublier surtout à quoi servent les impôts. En ce moment, la gauche, tout ça, ils aiment
bien, tatati. Mais quand tu vas à l'étranger, surtout en ce moment là, par exemple, moi je suis en cours d'expatriation aux États-Unis justement. Ok. Tu vois les avantages qu'on a en France grâce aux impôts et t'as dit ce qu'ils n'ont pas dans d'autres pays, mais il faut gagner sa vie, tu vois, ça revient même. Si t'es prêt à gagner ta vie, à prendre les risques, c'est bien. Mais si t'es pas prêt, tu veux pas rester en France et te plaindre des impôts, sachant que tu profites tout le temps de la carte vitale, etc., etc. Est-ce que tu penses que toi, par exemple, le budget pris par rapport à tous ces impôts, il est bien réparti derrière? Non, c'est extrêmement mal. Moi, ce qui me choque tout le temps, c'est le truc du chômage. Je veux dire, on connaît tous quelqu'un qui touche le chômage, mais qui voyage à gauche, à droite. Tu vois, s'il y aurait un audit, quelque chose de clair, net, précis, on sait où vont nos impôts, tu vois, là, tu peux accepter. La pilule, tu peux la digérer plus facilement. Là, pour le coup, on sait pas. Est-ce que vous pensez que la France, c'est un bon pays justement pour entreprendre ou c'est de plus en plus compliqué pour vous? C'est un super pays. Je suis en expertise comptable, donc quand on voit tous les aides qu'ont les Français justement à se lancer au début, c'est incroyable. L'État, il te donne des aides pour tout et rien. Tu veux ouvrir une boulangerie, tu vas avoir 4 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. Non, pour ouvrir des entreprises, t'as beaucoup d'aides. Mais après, quand tu commences aussi à te faire taper dessus, t'as bénéficié de ces aides, mais il faut bien les rembourser les aides au bout d'un moment. Est-ce que vous pouvez nous donner justement peut-être sur 100 points, vous, combien est-ce que ça vous coûte l'impôt, les cotisations, etc. pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de l'impact? En vrai, en société, après pour tes revenus perso qui arrivent, je pense que tu perds 60 points. Sur 100 points, tu perds 60 points. Tu vois, il te reste 40, tu vas avoir l'impôt sur les sociétés, après tu vas avoir ta flat tax, après tu vas avoir ce qui te reste réellement et tu payes ton impôt sur le revenu. Donc ouais, il te reste 40 à peu près. Merci beaucoup messieurs. Bonne journée. Très belle intervention. Bravo, au plaisir. Ok. Ciao les gars. J'aime bien parce que les jeunes ont une conscience bien plus ancrée, j'ai l'impression, de tout ce qui se passe. Un entrepreneur, un expert comptable, à chaque fois ça diverge, c'est vraiment cool. Bonjour monsieur, vous avez un très beau chapeau. Ah. Écoutez, on fait une petite interview. On demande aux personnes qu'est-ce qu'elles pensent des réformes un petit peu gouvernementales qui visent à taxer encore plus les hauts revenus et les retraités. Qu'est-ce que vous pensez de cela monsieur, honnêtement? Je pense que c'est une bêtise parce que plus on taxe et plus le gâteau fiscal se réduit, on donne un mauvais signe à d'éventuels investisseurs étrangers, au monde. Est-ce que vous pensez honnêtement que la France est un pays pour entreprendre actuellement? Moi, dans mon métier, je rencontre des entrepreneurs, des chefs d'entreprise d'ailleurs qui ont jeté l'éponge. C'est devenu trop compliqué, trop difficile. Merci beaucoup pour votre temps, cher monsieur. Eh ben, je vous en souhaite prie. une agréable journée. Prenez soin de vous. Bonjour monsieur. Que pensez-vous des propositions gouvernementales qui visent à augmenter les impôts chez les hauts salaires ou sur les retraités? Est-ce que vous avez pu déjà voir ça un petit peu? Honnêtement, je vais vous dire, je suis un peu perdu actuellement entre toutes les propositions qui se contredisent aujourd'hui. J'attends vraiment d'y voir un peu plus clair la semaine prochaine. Et vous êtes de la place Vendôme où vous habitez le secteur, monsieur? Oui, j'habite en face. Est-ce que vous pensez que d'une façon générale, l'impôt est bien géré en France, bien redistribué par rapport aux différents secteurs? On entend beaucoup parler de, la France, beaucoup d'impôts, etc. Je pense que l'impôt est utile. Donc pour vous, on n'est pas trop imposé en France, c'est légitime? Je vais peut-être revenir au début à votre première question. Je pense qu'effectivement, les quelques 1 ou 2% les plus riches sont véritablement pas assez taxés par rapport aux efforts à fournir aujourd'hui. Je crois qu'il y a un effort national à réaliser. Chacun doit y mettre sa poche. Écoutez, super monsieur. Et est-ce que vous pensez que la France est un bon pays pour entreprendre? Je vais reprendre l'exemple de mon fiston qui a créé sa propre entreprise et ma foi, il s'en sort très bien. Donc la preuve que c'est possible. Voilà. Super, je vous remercie monsieur. Une agréable journée. À bientôt. D'ailleurs les gars, j'ai besoin de votre avis par rapport à ça. On dit souvent, oui, mais en France, il y a plus d'impôts, mais le côté hospitalier est offert, etc. C'est gratuit. Mais est-ce que la gratuité justifie la qualité? Parce que moi, à chaque fois que je suis allé chez le médecin ou à l'hôpital, si c'est pour attendre des 3-4 heures, lorsque dans certains pays où, en effet, c'est payant, le service est beaucoup plus présent. Donnez-moi votre avis en commentaire, les gars, ça m'intéresse fortement. On enchaîne mon Wild Let's Go. Vous faites quoi, vous, du coup? Vous êtes chauffeur? Ouais, moi, je suis chauffeur privé. Okay. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de la fiscalité un petit peu en France? Que c'est quelque chose qui vous dérange? On aimerait avoir un avis un peu... Je pense comme tout le monde, la fiscalité c'est assez compliqué. On a l'impression qu'on bosse plus pour l'État que pour nous-mêmes. Donc on est obligé de contourner comme on peut en faisant ce qu'on peut. Est-ce que vous pensez que justement l'argent qui est pris par rapport aux impôts est bien redistribué par rapport à l'État? Toujours pareil, même quand on voit un peu l'état des routes sur Paris ou autre, on voit que c'est pas non plus tellement rénové. En banlieue, n'en parlons même pas. Tout l'argent qui a été mis dans la Seine pour les Jeux Olympiques pour que ce soit baignable. On a très bien vu que si tout cet argent-là, on l'aurait mis dans les cantines, tous les enfants auraient pu manger gratuitement à la cantine. Est-ce que vous pensez que la France est un pays pour entreprendre, honnêtement? C'est pareil, quand on voit, il y a tellement de gens qui partent de la France pour justement ouvrir des business ailleurs, donc forcément, on a envie de répondre non. D'un point de vue impôt-État, en termes de pourcentage, ça représente quoi à peu près? Au final, je pense qu'on peut monter des fois facilement à 45%. 45% qu'il faut cuter sur tout ce que vous gagnez. Sur le bénéfice, sachant qu'il y a aussi les charges, il y a l'essence, des véhicules comme ça coûte cher d'entretien, c'est Mercedes, faut essayer de s'en sortir comme on peut. Ça marche. Écoute,
écoute, merci beaucoup pour ton temps en tout cas. Pas de soucis. Passe une bonne journée. Allez. À bientôt, salut. Toi qui me regardes, tu te sens peut-être frustré par ton 9h-18h du lundi au vendredi. Tu te sens compressé de par ces impôts qui ne font que augmenter. J'étais dans la même situation que toi. Il y a de ça quelques années, j'ai découvert une opportunité en ligne qui m'a permis de faire le switch et d'acquérir une totale liberté financière, temporelle et géographique. Et j'aimerais te la partager. Clique sur le premier lien qui sera dans la description de cette vidéo. Je te partage mon histoire et mon apprentissage pour que tu puisses justement en faire de même sur ta situation. On enchaîne pour la vidéo, Walid. Bonjour monsieur, que pensez-vous des réformes un petit peu par rapport aux impôts qui visent à taxer encore plus les plus fortunés, les retraités? J'aime vivre en France, j'aime vivre à Paris. D'accord. Si ça a un prix, tant pis. D'accord. Et là, vous êtes dans un endroit sublime. Ah, ça c'est vrai. Il faut le payer. D'accord. Est-ce que vous pensez que le budget par rapport aux impôts est correctement réparti? Ah non, ça non. Moi, je vais vous dire, j'habite dans le 8e, un peu plus haut, derrière les Champs-Élysées. Rien, mais réellement rien de ce qui est fait ne me concerne. Qu'est-ce qui pourrait vous concerner justement? Les trucs habituels de vieux, la sécurité, la propreté, le fait que dans mon quartier, on puisse sortir le soir sans avoir ou peur ou rien, voilà. Et est-ce que vous pensez que la France est un bon pays pour entreprendre? Honnêtement, monsieur. Oui, je pense que oui. Je pense que le marché, il est à la taille de la France ou à la taille de l'Europe. Donc c'est ni les États-Unis, ni le Japon. Je pense que l'esprit d'entreprise, il existe, qu'on ait une vision originale et qui est appréciée dans le monde. J'ai beaucoup travaillé à l'étranger. Et vous, dans votre carrière, du coup, vous n'avez jamais pensé à quitter le territoire de ce point de vue imposition, etc. Ça n'a jamais valu le coup pour vous? Valu le coup, sûrement. Je pense que si j'avais eu un conseiller fiscal qui m'ait encouragé à quitter, peut-être que je l'aurais fait. Donc non. Ça m'est jamais venu à l'idée. Vous aimez la France, pour terminer. Merci beaucoup, monsieur. Prenez soin de vous. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va. Très bien. Oui. Écoutez, on fait une petite interview. On demande aux personnes, d'une façon générale, qu'est-ce qu'elles pensent des impôts en France. Écoutez, j'en pense que c'est vrai que dans chaque pays comme la France, qu'on a un niveau d'action sociale qui est surélevé au monde, il faut forcément payer des impôts parce qu'on ne peut pas distribuer et pas rentrer de l'argent. Alors après, forcément, tout se discute, mais je pense que l'impôt, on va dire, le plus respectable, c'est l'impôt sur le revenu, c'est la TVA, parce que tout le monde la paye. Après, c'est vrai qu'il y a des excès, il y a des choses à voir. Malheureusement, ça nous dépasse. Et quel est votre statut, vous, monsieur? Moi, je suis chef d'entreprise. Voilà, j'ai 10 salariés, donc forcément, je paye beaucoup d'impôts. Oui. Alors forcément, je suis comme beaucoup de gens, on n'est pas forcément content d'en payer, mais on dit toujours qui paye des impôts gagne de l'argent. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des pénibilités de travail et qui sont sous-payés. Moi, je trouve ça triste qu'il y a des gens qui sont dans des bureaux, malgré qu'ils ont des grosses responsabilités, touchent des gros salaires, contrairement à des gens qui vont ramasser les poubelles. Il y a des gens qui sont sur des chantiers, des gens qui sont manœuvrent à l'extérieur, dans le froid, sous la pluie, et qui touchent très peu et qui payent autant d'impôts que malheureusement que quelqu'un qui est au chaud et qui est devant un ordinateur, malgré qu'il a fait des études. Je peux comprendre une grosse différence, un gros décalage en France. Écoutez, c'est un très beau discours. Merci pour votre partage, monsieur. Belle soirée. Bonjour, monsieur. Vous avez une très belle ceinture Hermès. Vous avez 2 minutes pour une micro-interview très simple. Est-ce qu'on peut avoir votre avis sur les impôts en France, monsieur? Oh là là, c'est trop dur. C'est trop dur? Oui, ça coûte trop cher. Mais vous faites quoi dans la vie? Dites-nous tout. On a envie de s'intéresser. Producteur de musique? Oui, ok. je produis pas mal d'artistes. Est-ce que ça a de l'impact sur vous, ce côté impôts, etc. Est-ce que c'est dérangeant au quotidien? Est-ce que vous arrivez à vivre convenablement? Oui, j'essaie de vivre convenablement. Ouais. Mais si on ne paye pas les impôts, vous savez, on ne pourra pas avoir tout ça. Ouais, c'est normal qu'il faut payer. Un peu, pas beaucoup. Et vous avez vu un petit peu les réformes qui visent à taxer les plus riches et les retraités. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il faut que tout le monde paye, pas les retraités. D'accord. Bon, merci. super. Je vous embête À pas bientôt. plus. Bonne journée, monsieur. Allez, moi ça, les gars. Les sapins, là, place Vendôme, ça sent Noël. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas une petite vidéo sur les marchés de Noël pour la semaine prochaine? Walid, je vais te mettre un chapeau du Père Noël, ça va bien t'aller, ça, au lieu de mettre ton bonnet downtown. Ça te parle? T'es chaud? Bonjour, excusez-moi, vous parlez français? Ok, on fait une petite interview. On parle de l'imposition et de fiscalité. Qu'est-ce que vous pensez à des nouvelles réformes qui sont proposées, qui demandent aux personnes qui ont des hauts revenus et même aux retraités de payer plus? Est-ce que pour vous ça a du sens ou pas, honnêtement? Non, pas du tout. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. C'est pas parce qu'une personne gagne plus et qu'elle travaille plus qu'elle devrait payer plus. Donc je suis pas forcément d'accord avec ça. Après, pour l'instant, je suis étudiante, donc je me rends pas encore vraiment compte. Ok. Est-ce que pour vous, justement, peut-être le budget qui est alloué à l'État, etc., il est bien redistribué ou mal? Je pense qu'il est complètement mal redistribué. Je pense principalement aux écoles, aux hôpitaux, à toutes les administrations publiques. Elles manquent énormément de moyens. Donc souvent au déficit des entreprises privées, je peux le comprendre, mais c'est vrai quand on voit qu'un professeur ou qu'une infirmière gagne à peine le SMIC, je trouve ça normal.
Ok. Et qu'est-ce que vous faites vous actuellement du coup dans la vie? Vous faites des études dans quoi? Moi, je suis en école de commerce, en parcours grande école. Ok. Donc en commerce international. Et vous avez cette volonté du coup de devenir entrepreneuse ou d'entreprendre ou... Oui, j'aurais vraiment pour but de pouvoir monter ma société. Ok. Je n'ai pas encore forcément prédéfini le secteur d'activité, mais bon. Est-ce que vous pensez pour vous que la France c'est un bon endroit pour entreprendre justement? On est un petit peu bloqué peut-être par les impôts et tout ce qui s'ensuit. Je suis partagée. Je pense qu'il y a des pays où c'est plus intéressant. Je pense notamment par exemple à la Suisse, des pays qui ne sont pas forcément dans l'Union européenne. Mais après, je suis française, donc j'ai envie de soutenir aussi mon pays. Donc je suis partagée. Super, je vous remercie, c'était magnifique. Eh ben, Passez une bonne journée en tout cas. bonne journée. Au revoir. Elle était magnifique cette nana Walid. De très beaux yeux et surtout une très belle réflexion. J'ai bien aimé son ouverture d'esprit. On valide à 100%. Bien sûr, elle est dans le commerce, donc elle va être plus sur ce penchant un petit peu capitalistique. C'est cool qu'on ait plein de profils comme ça un peu variés. Ça mérite le pouce en l'air. Walid, ça mérite ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Allez. Bonjour monsieur, vous avez une très belle casquette. Merci beaucoup. Vous avez 2 minutes de votre temps. On parle d'impôts aujourd'hui. Fiscalité. Impôts, ok. Qu'est-ce que vous pensez des impôts en France? Est-ce que c'est trop élevé pour vous? Est-ce que vous êtes salarié, entrepreneur? Dites-nous tout monsieur, ça nous intéresse. Ben, sur le coup, moi je suis un débrouillard. Débrouillard, j'aime bien ça. Et qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez nous dire un peu plus peut-être? Je m'amuse à me déplacer un peu partout. J'ai fait des garages. Après, Ok. des véhicules comme ça cartonnés. Ça veut dire je les rachète, je les refais, je les revends. Ok, achat-revente de véhicules alors. J'ai un tabis, des garagistes. N'importe qui peut pas acheter. Ça veut dire sur le coup, moi, j'achète les véhicules, je les ramène ici. Ça m'arrive de voler des pièces. Ah Je vais oui, pas ok. vous mentir. Bah oui. D'accord. Ça veut dire Ok. sur le coup, le bénéfice il est un peu plus grand, quoi. Voilà. Ok, Aussi d'accord. simple. Qu'est-ce que vous pensez des impôts en France? Est-ce que c'est trop élevé? Vous savez, on vise à taxer encore plus les plus riches, même les retraités. Est-ce que pour vous c'est ok ça? Quel est votre point de vue? En fait, le problème, moi, j'ai jamais travaillé. Vous voyez? Ok. Ça veut dire de ce côté-là, si je commence à vous répondre, je vais être un tricheur parce que sur le coup, j'ai jamais payé des impôts. Ça veut D'accord. dire je peux pas vous répondre. Quoi, Ok. tu vois, quoi. D'accord. Ok. Intéressant les gars. Ça marche. Merci pour ton partage en tout cas. De C'était rien. cool. Ok. Passe un bon Salut, chef. week-end. Ciao. Paye pas d'impôts lui. Paye pas d'impôts les gars. Faut le dire doucement. En plus, il a dit qu'il volait des pièces. Je veux pas trop. On change de profil là. Ça sent pas bon. Bonjour. Ah, tu me connais? On passe pas au travers, mince, comment ça va? Plutôt bien et toi? T'as une super belle chemise. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu travailles ici? Non. T'es d'où? Région parisienne. Écoute, on parle des impôts aujourd'hui. On demande aux personnes un petit peu de la France, de la capitale, ce qu'ils pensent des impôts. T'as directement quelque chose qui te vient en tête quand je te dis le mot impôt? Est-ce que c'est frein? Est-ce que c'est normal pour toi? Moi, c'est plutôt compliqué en ce moment. Remaniement, censure, des gouvernements. C'est technique. D'une façon générale, pour toi, est-ce qu'on peut entreprendre ici en France ou c'est compliqué aujourd'hui avec ce système d'imposition, etc. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu? Non, ça l'est pas, ça l'est pas. C'est trop compliqué pour pouvoir prétendre à de hauts revenus. Aujourd'hui, autant prendre un salariat, c'est mieux, je pense. Ok. Ah, car pour toi, l'entrepreneuriat, c'est une grosse croix. Big nono, ouais. Ok. Là, ici, en France, en ce moment, avec les charges qu'on se prend, l'URSSAF qui est à 26%, qui est encore monté, t'es au courant, c'est abusif. Toi, en termes de pourcentage, si tu devrais récolter toutes les charges, les impôts, etc., sur 100, on te prend combien à peu près? Si je disais la vérité, 55. On prend 55, donc il te reste 45 sur 100. 55. La TVA, elle va augmenter même sur les bouteilles d'eau. C'est particulier. Ouais. T'as déjà pensé à potentiellement fuir le pays par rapport à ce système d'imposition qui est quand même très lourd ou pas encore? Pas encore. Tu penses qu'à l'avenir, ça pourrait peut-être... Ouais, ça va se faire. Je pense que ça va se faire. Ouais. Ah ouais, waouh. Est-ce que tu penses que le budget qui est pris justement au travers les impôts est bien redistribué? Ma femme, elle est enseignante, je vous le dis, le service public versus ce que vous payez d'impôts, c'est pas rentable. Ok. C'est clairement pas en commun, ça peut être la santé à l'hôpital. En France, on meurt aux urgences sur des brancards. Parce que tu sais, on dit souvent que oui, mais on paye des impôts, mais on a la médecine ici. Je vais te régaler. Tout le monde nous envie ce système de santé. Qui l'a copié? Personne. Ouais, c'est vrai ça les gars. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie d'entreprendre, etc. Par exemple, tu sais, on parle beaucoup des retraites. Est-ce que tu penses avoir une retraite? Est-ce que tu penses que Non. l'État va te sauver, entre guillemets? Non. La retraite, le système actuel par répartition, ça fonctionne pas. Ça fonctionnait au lendemain de la guerre parce que les gens, ils ont bombardé pour faire des gamins. 4 enfants dans une famille. Il y avait 5 actifs pour un retraité à l'époque. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est pas possible, ça marche pas. Ok, bah super, bah merci beaucoup pour ton partage alors, ravi de t'avoir rencontré en tout cas. Take care. Écoutez les amis, j'ai passé une superbe journée ici sur la place Vendôme. Entre esprits conservateurs et personnes souhaitant entreprendre et potentiellement quitter le pays, on a eu absolument de tous les profils. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quel bord vous êtes, ça m'intéresse. Et pour toutes les personnes qui souhaitent se digitaliser pour créer un business en ligne et acquérir une liberté financière, temporelle et géographique, il y aura le premier lien sous cette vidéo qui vous permettra de changer de vie et d'acquérir une totale liberté. En attendant les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre Dialogue, prenez soin de vous. Ciao ciao à tous les gars.